Dans la ville sainte, le début du carême, marqué par le mercredi des cendres, a été célébré par une messe dans la basilique du Saint-Sépulcre. Dans ce lieu saint, des pèlerins du monde entier expriment leur gratitude envers Dieu d'être ici aujourd'hui. For me, it's very special to come here. For me, it's like C'est très spécial pour moi de venir ici. C'est comme vivre le 5e évangile. Sentir le parfum, toucher, suivre les traces de Jésus, c'est quelque chose d'unique. Je pense que tous les catholiques devraient venir ici. C'est un jour très spécial, c'est le début du carême. Être ici au Saint-Sépulcre avec ma fille est une expérience merveilleuse. La célébration a été présidée par frère Salvador Rosa Flores, qui lors de l'homélie a comparé le chemin du carême à un marathon dont nous voyons déjà l'arrivée. La vie et la résurrection. Ici aussi, comme dans toute l'Église, les fidèles ont reçu l'imposition des cendres et ont rappelé que l'homme est poussière et redeviendra poussière. Un voyage de carême commence avec une grande intensité, en particulier dans cette basilique du Saint-Sépulcre et à Jérusalem où Jésus a vécu la passion, la mort et la résurrection. Frère Zaccheus dit que le carême, même s'il est célébré chaque année, est spécial parce que le Seigneur nous donne toujours de nouveaux signes, de nouveaux mots, de nouvelles pensées. Voici quelques-unes de ses indications pour vivre ces jours-ci. Le diable ne dort pas. Nous devons donc vivre ce carême avec la Bible en main, prier, jeûner et accomplir des actes de miséricorde. Il est très important de ne pas perdre ce temps sacré. Toujours à Jérusalem, dans l'église du Saint-Sauveur, les élèves de l'école Terra Santa ont participé à la messe célébrée par l'économe de la custodie, frère Ramzi Sidawi. Il est temps de passer du vieil homme à l'homme nouveau, de se convertir pour être proche du Seigneur. Dès le début, ces jeunes qui sont nés sur la terre de Jésus et qui représentent l'avenir du christianisme sur cette terre, apprennent la signification de ce temps liturgique. L'enseignant de religion a expliqué comment vivre le jeûne, la charité et la prière durant cette période. Nous pouvons le faire dans la famille pour nous sentir motivés et encouragés. En guise de gestes concrets, à l'école, nous avons préparé une boîte de la charité dans laquelle nous mettons nos dons et dans 40 jours, nous l'enverrons dans un orphelinat ou une maison de retraite qui en a besoin.